Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces personnalités de la télé qui rêvent de devenir comédiens dans les séries, dans les théâtres. Et ce matin, c'est au tour de Jean-Marc Généreux de vouloir de faire une déclaration pour dire qu'il a envie lui aussi de devenir, je pense aux Maldives, c'est pour ça, c'est lui aussi qui a envie de devenir acteur. Il le sera ce soir d'ailleurs dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Et le juré de Danse avec les stars ne compte pas s'arrêter là. Oui, et il l'affirme même avec beaucoup de force dans les colonnes du Parisien ce matin. J'ai envie de devenir acteur. Ça sonne comme une véritable ambition. On peut reconnaître à Jean-Marc Généreux qu'il a le sens du spectacle, le sens du show. Il le prouve depuis 5 saisons dans le concours de danse de TF1 avec ses envolées lyriques, ses commentaires dithyrambiques. Aujourd'hui, le voilà donc au générique d'un épisode de Joséphine Ange Gardien dans le rôle d'un patron de cabaret et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il annonce qu'il est en passe de décrocher un rôle l'an prochain dans un film produit par Thomas Langman. Cette envie de comédie, elle est donc tout sauf passagère et ça lui permettra peut-être de se faire repérer par des producteurs ou des réalisateurs. C'est ce qu'il espère en tout cas secrètement et notamment il attend un coup de fil de Claude Lelouch carrément. Jean-Marc Généreux rêve de tourner pour le réalisateur d'Un homme et une femme. En attendant, le juré de Danse avec les stars se verrait bien aussi sur scène pour un one-man show. Reste quelques soucis logistiques à régler pour lui. Il partage sa vie entre la France et le Canada. Compliqué donc d'aménager son emploi du temps même pour vivre à fond cette passion qu'on ne lui connaissait pas encore. Et ce n'est pas le premier à s'essayer à la comédie. Non, ils sont même très nombreux les gens de télé à avoir tenté leur chance dans ce registre artistique. D'abord sur les planches, la liste est longue. Coé, Arthur, Olivier Mine, Stéphane Plaza, Cécile de Ménibus, Jean-Luc Reichmann ou encore Julien Courbet. Tous ont ce point commun, ils ont franchi le cap de se présenter seuls ou avec une troupe devant des spectateurs en chair et en os. D'autres assouvissent leur désir de comédie dans des rôles à la télévision, dans une mini-série ou dans une fiction récurrente. 2 chaînes sont devenues championnes dans le domaine. TF1 d'abord qui confiait dès 2005 le rôle d'une institutrice à Laurence Boccolini dans Mademoiselle Joubert. La Une perpétue cette habitude aujourd'hui avec un autre animateur de jeu, avec Jean-Luc Reichmann, qui pour le téléspectateur est désormais un flic de la brigade des mineurs dans Léo Mattei. M6 surfe elle aussi sur le succès de ses animateurs maison et tente de capitaliser sur leur notoriété. Après avoir offert à Valérie Domido le rôle d'une conseillère d'éducation à la cool dans Victoire Bonneau, la chaîne a demandé à Stéphane Plaza de devenir l'homme de la situation. Alors la vraie question c'est est-ce que ça marche ? Eh bien c'est tout sauf une science exacte. Pour les noms qu'on vient de citer, pour ces animateurs qui deviennent des héros de fiction, le résultat est très inégal. Si sur TF1, Mademoiselle Joubert avec des épisodes au-dessus de 8 millions de téléspectateurs à l'époque et avec Léo Mattei qui rassemblait encore 20% du public fin septembre, on peut clairement parler de succès. Sur M6 en revanche, Valérie Damido et Stéphane Plaza n'avaient pas atteint ces performances et ont dû abandonner très rapidement leur personnage. Sur les planches en revanche, le risque lui est très différent. Ce n'est pas tant de ne pas attirer le public, remplir une salle de 500 personnes est plus facile que de cartonner en prime time sur une grande chaîne. Non, le danger c'est plutôt de s'attirer les foudres de la profession et des commentateurs. En France, on n'aime pas toujours les touche-à-tout. Ce virage des animateurs est souvent perçu comme une forme d'opportunisme. Ça ressemble parfois à un petit caprice de star et c'est à double tranchant. Un paramètre que devra prendre en compte Jean-Marc Généreux avant de changer de casquette définitivement. Merci beaucoup Jérôme Ivanitchenko.